Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. En fait, il y a Fred qui m'a contacté ce week-end là, et en fait il a perdu ses petits bouchons. En fait, c'est des petits bouchons qu'on retrouve sur le côté de la caméra et qui servent justement à pouvoir faire passer le micro ou bien laisser passer le son avec celui-ci. Donc je suis parti sur plusieurs voilà, sur un concept, et en fait ça n'a pas été facile à modéliser parce que le pas de vis il est un petit peu spécial. C'est un pas de vis AE, hein, chinois comme on dit, mais il ne correspond pas aux codes ISO qu'on utilise nous en France. Enfin, j'ai pas réussi à trouver la correspondance, donc il a fallu que je fasse pas mal de petits tests et de prototypes pour arriver à trouver le pas de vis correspondant, et surtout que ce produit est équipé d'un petit joint. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais regardez sur votre bouchon, il y a un petit joint qui est ici et qui permet lui aussi d'assurer l'étanchéité. Donc le concept, il a fallu créer le bouchon et le joint. Donc heureusement que j'ai un petit peu d'expérience quand même. Donc j'ai du filament souple flexible et que je me sers de temps en temps pour réaliser des joints pour mes appareils ou pour mes pièces. Et en fait, à force de modéliser, j'ai réussi, voilà, c'est celui-là, à trouver la correspondance parfaite. Il est vraiment précis. C'est celui-là là, qui est très très bien. Voilà, je l'ai fait en 0,5, donc c'est vraiment une finalité. Je sais pas si on le voit bien là. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai testé, ça fonctionne. Par contre, pour les bouchons, ça a été autre chose, hein, parce qu'il a fallu trouver le pas de vis qui correspond bien, la hauteur, la profondeur, faire de nombreux tests, des tests de serrage qui ont échoué parce que ça allait pas du tout. Et voilà, et je suis arrivé au final à réaliser celui-ci qui s'emboîte parfaitement, hop, et qui correspond exactement au code du bouchon original. Donc j'ai mis un petit peu d'huile dedans parce que je trouvais qu'il forçait un petit peu, parce qu'il passe vraiment pile poil à l'intérieur, et c'est ce que je voulais pas de jeu ni de frottement. Donc il frottait au début, là maintenant je l'ai rentré 5-6 fois. La matière s'est formée un petit peu autour et j'ai rajouté le joint et j'ai mis un petit peu d'huile pour justement que le joint il vienne vraiment s'écraser et glisser tout en s'écrasant au fond de son petit espacement conique, parce que s'il vient frotter et qu'en serrant le joint accroche sur les deux parties, on ne pourra pas vraiment serrer correctement. Donc là vraiment on a un capuchon, un bouchon qui vient s'insérer. Il faut trouver le pas de vis lentement, hein. C'est pas très pratique devant la caméra, je suis pas vraiment en place, voilà. Et ensuite, bon, moi je m'occuperai de le graisser, et ensuite voilà, petit à petit il suffit de le serrer, de faire quelques essais bien sûr avant de mettre son caisson à l'eau, parce que ce serait con que la caméra prenne l'eau, mais bon, normalement l'étanchéité elle y est. Moi je l'ai testé dans une bassine, hein. Bon, on n'est pas à 20 mètres de profondeur, mais voilà, je l'ai laissé 2 heures tremper et il n'y a pas eu de fuite. J'ai pas les moyens de descendre à 20 mètres là actuellement, mais voilà, donc ce petit accessoire on le retrouve très prochainement dans la boutique. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, ciao.